que je tiens quand même à dire quelque chose. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il va dire un mot, mais avant qu'il ne dise ce mot, je vais juste vous dire, et je pense que ça va l'encourager à prendre la parole parce que, en fait, à titre personnel, Eyab, c'était à l'époque, Jackie est mieux placé pour en parler. Eyab était le noyau central, c'est-à-dire la case de passage de tout artiste qui arrivait en France. Et j'ai connu Benz à titre personnel au tout début des années 80, justement, chez Eyab. Et il s'avère que Eyab, qui est à côté de moi, est le premier producteur de Petit Pays, par exemple. Eyab étant le producteur de Petit Pays, je vais vous raconter juste une scène qui s'est passée en studio concernant Petit Pays. C'est que Eyab a produit le premier album que tout le monde connaît, ça s'appelle un peu comment Ça fait mal. Au deuxième album, il a donné les arrangements à Père Sonap. Non. Oui, mais les deux titres en question. Il est Penda. Il est Penda en studio et c'est Benz Bellinga qui dirigeait la section sax. Alors Benz est arrivé, moi je vais être honnête avec vous. J'avais presque peur de lui, parce qu'il ne disait rien, on ne savait pas ce qu'il pensait, et puis il avait toujours un visage bizarre. Vraiment sans méchanceté, on ne savait pas ce qu'il pensait, s'il était content, s'il n'était pas content, il t'envoie une vanne dans la seconde après, il rigole avec toi. Et quand Eyab lui a donné la direction de la partie, j'ai découvert, je savais déjà que c'était un géant, mais j'ai découvert un énorme talent. Merci. Et Toto Guillaume qui était de passage ce jour, il se retourne à un moment, il regarde Toto Guillaume, il dit, Toto, tu nous fatigues, tu es le meilleur, tu es trop bon, mais tu nous fatigues avec ton caractère. Vraiment, ça m'a tellement marqué que je tiens à ce que vous m'aidiez à encourager et à faire un témoignage. Comme on dit au pays, il va sauf que... Il va sauf que... Tu vas sauver, il va sauver. Il faut que tout le monde me donne mes droits. Le timide que je suis obligé de parler. Non, timide. Bon, je suis avec lui, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je te connais. Dans ce milieu, dans la musique gabonaise. Je suis arrivé en France en 1976 et je suis rentré dans la profession en 78. J'ai produit mon premier album en 1981. Après ça, j'ai fait Petit Pays, les Petits François, les Pierre de Moussy, les Missengo, les Narcisse Prize, j'en ai fait plein. Et aussi, pendant un bon nombre d'années, je peux dire manager. J'orientais les productions, je choisissais les musiciens. On pouvait me demander quel guitariste il faut pour tel album. Si j'ai envie de couper la tête de Papa Paul, je fais oh. Mais je n'étais pas beaucoup. À cette époque-là, je pense que les Benz sont arrivés vers les années 80, si j'ai bonne mémoire. Et c'est les Benz qui couvraient à cette époque-là toutes ces productions-là, les Dinabel, les Pierre de Moussy. Il y avait une équipe avec laquelle Toto Guillaume et Touré travaillaient régulièrement. Donc il y avait Féfé, Manga, Roger, Benz. Voilà, c'est ceux-là qui tournaient avec... oui, Féfé Prison, qui tournait avec l'équipe du Makossa. Et à cette époque-là, c'est Toto et Touré qui menaient ces opérations-là. Benz Bellinga, j'ai eu à travailler avec lui à plusieurs reprises, mais la dernière c'était en 86 lors du dernier album de Petit Pays. Et dans cet album-là, Benz, je l'ai appelé pour qu'il vienne m'apporter son soutien côté cuivre. Et au même moment, il y avait Hilaire Penda qui voulait à tout prix, parce qu'Hilaire se disait qu'il peut être arrangé, qu'il peut être arrangé comme tout le monde.
Il me dit, mais papa, pourquoi tu ne me laisses pas arranger? Après, je lui dis, bon, tu vas arranger Ancien Parigo. Et non, il n'a pas touché Salam Alaikum. C'est surtout Ancien Parigo. Je lui ai donné les arrangements d'Ancien Parigo. J'ai dit à Valo, on laisse le petit faire cette partie-là. Il va s'occuper de ça. Et il a appris Benz, c'est Benz qui était le maestro de ce titre-là. Coupé cuivre. Et Benz a assuré, je pense qu'il a fait un grand solo là. Il a vraiment assuré. On était très contents. Après, Benz, il a fait comme certains de nos musiciens. Vous savez, on appelle cette partie basse de la profession, on l'appelle le ghetto. Et certains partent du ghetto pour aller au niveau supérieur. Quand il est parti avec les Touré Kunda, les Kaoma, tous ces groupes-là. L'adresse, c'est 8 rue Bachelet, Paris 18e. C'est exactement 8 pareil rue Bachelet, Paris avec 18e. Brice. Ils vont dans une autre planète, ils vont jouer là-bas, on les voit plus. Donc beaucoup ont disparu comme ça. Mais Ben, c'était de temps en temps avec moi parce que je le rencontrais, il était très ami avec Valo, Lobé Valérie. Voilà, ils étaient toujours ensemble. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il a joué dans Salam Alaikum, il a été excessivement présent. Que puis-je dire? Après ça, bon, ayant beaucoup travaillé avec, j'ai beaucoup travaillé avec Manu, j'étais à côté de Manu pendant plus de 15 ans, et de temps en temps, il arrivait que je rencontre Benz, parce que Benz était un peu proche de lui, quelquefois. Voilà. Sinon, c'était quelqu'un de très sympa, un bon musicien. Vous pouvez applaudir pour lui. Et pour toi? Pas pour moi, pour lui. Merci. Merci. J'ai pu parler quand même. Tu as beaucoup parlé, ouais, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci, Abs. Merci et Abs. Nous avons quand même nos amis du gospel. Je vais leur demander de nous préparer un petit gospel tout à l'heure. Ils sont 3, je pense qu'ils peuvent très bien sortir les voix. Merci beaucoup. Merci d'avance. Merci. Voilà, nous allons écouter un autre témoignage. L'avant-dernier témoignage, et j'espère que vous ne serez pas contre qu'on donne une touche féminine à tous les témoignages qu'on écoute depuis. Hein, elle va délaisser son téléphone quelques secondes pour le passer à sa copine et on va écouter Marcel qui va nous dire quelque chose. L'avant-dernier témoignage. Marcel. Bonsoir, chers tous. Bonsoir. Je vous remercie déjà pour votre présence à la Maison des Camerounais de France. Voilà, je remercie tout le monde ici présent pour l'élan du cœur que vous apportez dans le milieu artistique. Parce que j'aurais aimé voir cette salle plein de musiciens. Malheureusement, les meilleurs sont là. les meilleurs sont là. C'est déjà ça. Les meilleurs sont là. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Je note également qu'il n'y a pas assez de femmes. Les Amazones sont où? C'est vrai qu'il y a une au fond de la salle. Moi, je vais voir mes enfants grandir. Non. Je m'en fous. J'ai envie que tout le monde puisse avoir la liberté d'expression. Voilà, Ben Bellinga, c'était Ben Bellinga. Benz. Benz Bellinga. Bellinga Benz. C'était notamment un combattant. Voilà, je ne l'ai pas connu, j'ai entendu parler de lui. C'est pour ça que je fais ce témoignage. C'était quelqu'un qui avait un grand cœur. Voilà, je vais dire, nous allons prier pour le repos de son âme. Mais, comment dire, aimons-nous vivants. Nous ne savons pas avoir l'empathie. Nous ne savons plus au jour d'aujourd'hui avoir l'empathie. Nous ne savons plus nous aimer les uns les autres. Ça nous manque beaucoup. Et le Covid aussi est venu nous prouver que notre vie ne tient qu'à un fil. C'est dommage parce que
Le grand Manu, lui, il est parti. Et ses obsèques se sont passées misérablement, à mon avis. Parce que pour moi, il dépassait Michael Jackson. Il aurait mérité qu'on l'enterre vraiment dignement. C'est-à-dire que tout le monde entier puisse l'enterrer comme il le méritait. Malheureusement, voilà, Ben Belinga, il est parti. J'espère que le grand Manu va l'accueillir là où il est actuellement. Donc, on va prier, on va lui rendre grâce et cet hommage aussi lui apaisera peut-être quelque part. Voilà, il apaisera quelque part. Donc, voilà, je dis repose en paix et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci Marcel. Alors, le dernier témoignage, à tout seigneur, tout honneur. Je pense que c'est quelqu'un d'excessivement timide, quelqu'un d'excessivement réservé, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la communauté camerounaise, particulièrement dans le 18e. Étant un élu lui-même du 18e, c'est quelqu'un qui aide beaucoup, énormément la communauté camerounaise, et il n'aime pas trop prendre la parole. Certains l'appellent l'empereur. Moi, je l'appelle juste Dieudo. Monsieur Dieudo, c'est mon empereur. Moi, je l'appelle l'esprit. L'esprit, voilà. Le maréchal. Dieudo, l'empereur. Le maréchal. Merci. Franchement, je suis... merci pour cet éloge-là, parce que il y a des personnes qui sont passées avant moi. Ils ont dit des choses extraordinaires. Je veux dire simplement, mon ami, mon fils, Abdelaziz, quand il passe, il dit des choses pour moi. C'est pour ça que il faut aussi encourager les jeunes à grandir, à faire des choses. Donc, je me cache derrière lui. Pour parler de Benz, franchement, c'est énorme. Benz, parce que si vous êtes dans cette maison, c'est aussi en partie à cause de Benz. Parce que Aziz vous a relevé tout à l'heure les journées camerounaises de patrimoine que nous avons organisées au Quai Branly et qui avait la présence de Benz. C'est aussi la manière de nous encourager à l'époque quand on a eu cette initiative il y a 15-20 ans avec M. Toto, qu'on a essayé de faire un certain nombre de choses. Voilà, on avait eu l'idée de faire un événement au Quai Branly et dans mon bureau, on échangeait avec Aziz, on dit mais tiens, il y a quelqu'un qu'on aimerait avoir comme ça. Et dans l'après-midi, je me baladais vers Jaurès et je m'arrête à un arrêt de bus. Je vois une personne devant moi. Et vous connaissez comment il faisait? Voilà comment. Quand il m'a vu, il a fait ça pendant 1 minute. Il m'a regardé comme ça pendant 1 minute. Parce que ça faisait au moins 5 ans qu'on ne s'était pas vu. Et à l'instant, je lui ai dit, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, toi aussi tu fais quoi là? Voilà. Il dit, mais gars, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je lui dis, on a besoin de toi. Pourquoi? On est en train de faire un événement au Quai Branly. Il dit, papa, c'est quand? Je lui dis, mais c'est dans 4-5 jours. Il m'a dit, je viens. Et voilà, les faits, c'était ce que Aziz vous a relaté tout à l'heure. C'était extraordinaire. Lui, simplement, seul avec le saxo, je vous assure que c'était l'émotion totale. C'était l'émotion totale. Et le deuxième coup que je vais vous expliquer, vous raconter, sur l'émotion, j'avais un salon à la Gare du Nord en 90. Et quand on parle de Kaoma, il faisait partie, comme on dit, du cœur de Kaoma. Je suis arrivé, il m'a dit, gars, j'organise un événement. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'organise à l'Olympia. Il m'a donné 10 billets. Il m'a dit que viens. J'ai ramassé mes gars. On est arrivé à l'Olympia. C'était aussi la première fois que les Camerounais embarquaient là-bas. Enfin, ceux qui étaient autour de moi. C'était extraordinaire. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut raconter à longueur de journée. Et le dernier, je vais chuter, c'est que Benz, c'était un rassembleur. Toujours dans la même période, dans les années 90, vous savez, à la Bastille, il y a une salle juste à côté de l'eau, du bassin plutôt. Et Benz avait décidé, je ne sais pas si Brice était là à l'époque. Maison bleue, un truc comme voilà. ça, un truc bleu. Voilà, exactement.
Et voilà, au bord du bassin. Avec Idio. Exactement. Tous les vendredis, samedis, il y avait un événement parce que Ben voulait rassembler. Il voulait rassembler. Alors je vais finir en disant simplement que la chance que Ben a, c'est que, à différence des personnes lambda, les artistes ne meurent jamais. Donc, ces œuvres perdues, et nous sommes en train d'immortaliser ce que Benz a fait. Et pour moi, il n'y a pas de regret. On a fait beaucoup de témoignages ici ce soir, mais simplement, nous devions faire, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Voilà. Je pense que c'est avec le cœur que nous sortirons d'ici et on va le partager. On pourrait être 5000 et partir dans le vide, mais on est 15. Vraiment, c'est émotionnel pour moi. Je ferai ma meilleure démarche pour pouvoir que les œuvres de Benz perdues. Comme j'ai dit aux jeunes frères ici la plupart du temps, celui qui est juste dans mon dos, il ne faudrait pas simplement qu'on se retrouve tout le temps simplement quand il y a des tels événements. Il faut de temps en temps faire ce que le jeune frère a fait tout à l'heure. J'avais envie de pleurer parce que c'était très beau. Ça me manque. Et j'exhorte mon ami, mon complice. Voilà, tu vas retirer tes lunettes pour me regarder. One day. Voilà. Retire tes lunettes. Il faut qu'il stimule cette démarche. Voilà, c'est un vœu que je mets. Et pour ma part, je suis un contributeur. Je ferai tout pour que de tels événements puissent prendre corps. Donc, merci. Merci. Merci Dido, merci beaucoup. Merci Dido, merci. Alors, le tout dernier, en fait, oui, il y en a un qui n'était pas sur ta liste, c'est bien sûr Marlise, qui va laisser une puce sa caméra. Pendant ce temps, notre trio gospel va nous préparer 2 titres pour tout clôturer et nous amener là-haut, très très haut au ciel, avec des voix angéliques. Jeune homme, tu pourras demander à tous ceux qui sont là de descendre parce que va que je reste. On dit tu veux pas le Congo parce que tu es devenu caméraman. Non, ma petite Elle a dit le Congo. Il n'y a pas beaucoup de caméramans. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais les faire descendre. Je vais faire descendre. Comment vous dire? Je suis vraiment désolée d'être là. Parce que au fond de moi, depuis le 16 février dernier, il s'est passé quelque chose. La disparition de Belinga aujourd'hui, c'est au fond de moi une grosse déchirure. J'ai comme ce truc au fond de moi qui me dit que je suis aussi coupable de ce qui est arrivé à Belinga. Parce que je l'ai vu partir au fil des ans. Et à un moment, je suis aussi tombée dans ce truc des Camerounais ou bien des Parisiens qui se retrouvent dans des situations hyper compliquées et qui courent, chercher leur pain sans penser à son prochain. Parce que Benz, je connais, ça fait une 20aine d'années. J'étais une gamine. J'étais jeune comédienne. J'habitais Mvogada. Et j'avais pour voisin Serge Minsi, Koulbas Ebongue, François Ebongue, qui était le manager de Benz Belinga, qui me l'ont présenté. Benz m'a adopté tout de suite comme son enfant. Parce qu'en plus, je lançais une entreprise, ça se passait bien, et je peux vous dire qu'avec Benz, on a fait tous les couloirs ministériels jusqu'au domicile privé des ministres dans des régions reculées. On a fait tous les couloirs diplomatiques que vous ne pouvez même pas vous imaginer pour son école à Sitam. C'est pour ça que moi je préfère parler de Benz Belinga, le rassembleur, Benz Belinga, le socialiste, et non Benz Belinga, le musicien, parce que la musique, j'en connais pas grand-chose. Mais l'homme, la grandeur de son cœur, j'ai eu la chance de connaître ça pendant près de 20 ans. Il a lancé au Cameroun l'Institut international des arts de la musique qui s'appelait ASITAM, pour lequel j'ai beaucoup travaillé aux côtés de son ancien manager François Ebongue, pour lequel j'ai couru partout dans Yaoundé, dans le Cameroun, pour déposer des dossiers, rencontrer des ambassadeurs, des ministres, des commissaires divisionnaires, tout ce que vous pouvez imaginer. Ensuite,
Ndissamba lui a donné des locaux, l'école a commencé et après c'est devenu comme toutes les affaires camerounaises. Et après, Belinga s'est battu pour rénover les instruments de la gendarmerie nationale. Et c'est un projet qui lui tenait à cœur parce que chaque année, on jetait des instruments avant de la garde présidentielle ou alors on les faisait réparer à prix d'or en France. Et lui, en tant que patriote, voyant ça, ça lui faisait très mal au cœur, d'autant plus que c'est un art que lui il maîtrisait. Alors il a choisi de le faire pour son pays. Dieu m'en préserve. Cet homme a vécu le martyre. J'étais là, on ne m'a pas dit. Je l'ai accompagné à presque tous les rendez-vous. J'étais une enfant, je n'avais pas voix au chapitre, mais je voyais tout ce qui se passait. J'entendais tout ce qui se disait. Dieu seul sait comment cet homme a été torturé et arnaqué au Cameroun pour ses propres projets. Malgré tout, c'était une mastodonte. Et il avait le cœur aussi fort que le coup de pied qu'il frappait dans le sol quand il jouait à son sax en chantant son bikutsi. Il a tenu bon. Il a donné du mieux qu'il a pu. On l'a couillonné de partout, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur, mais Belinga a tenu bon. Ensuite, il a lancé une branche de cette école en France. Il a créé la même association ACITAM en France qu'il a fait domicilier à la mairie du 11e arrondissement de Paris. Quand je suis arrivée ici, Belinga m'a encore tendu la main. Il m'a dit, ma fille, viens, on travaille ensemble. Et ça, c'était Belinga. Travaillons ensemble. Et il demandait chaque jour, pourquoi les Camerounais ne peuvent pas réussir à travailler ensemble? Moi, je veux qu'on travaille ensemble. C'est comme ça que Belinga me présente Valentin Sia, l'Ivoirien que vous voyez dans le coin là, qui est devenu mon frère et mon pote. Il n'est pas ivoirien. C'est vrai qu'il ne voit rien, mais il l'est. Donc, c'est à travers les activités de l'ACITAM France que je vais rencontrer Valentin, avec qui nous allons nous déployer énormément pendant presque 2 ans à travailler pour Benz. Et ensemble, on va lancer dans le 11e, sous la direction de Benz, le 11 Jazz, qui est un concept purement de Benz Belinga. Et moi, j'ai été derrière pour faire l'administration et Valentin la communication. Parallèlement, nous avons lancé des ateliers de formation. Parce que vous savez que Benz, lui, il avait toujours une grande longueur d'avance sur les gens. Alors un jour, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire de tous ces petits qui traînent sous les immeubles? Et tu ne t'es pas rendu compte qu'ils sont tous noirs et arabes? On a dit, oui, Tara, c'est vrai, ils sont tous noirs et arabes. Et alors, il dit, il faut qu'on les sorte de là. Et il m'appelle une nuit, il dit, il faut que tu te mettes au travail, sors ton ordinateur. Voilà comment Benz va lancer les ateliers de formation et de récupération de tous ces jeunes qui traînaient sous les immeubles dans le 11e. Il va former quelques-uns à jouer au saxo, initier les autres à la musique et leur apprendre à dépanner les instruments avant, à 0 €. Ça, Belinga le faisait parce qu'il avait ce cœur-là. Valentin est là. Si je manque, il vous le dira. Benz a été comme ça toute sa vie et nous avons travaillé ainsi. Jusqu'au jour où les projets ont grossi. Et évidemment, comme il aimait que tout le monde travaille ensemble, il a ramené beaucoup d'autres Camerounais. Et une Camerounaise nous a damé le pion. Je ne le dirai jamais assez. Elle est vivante. Si je manque, elle me porte plainte. Elle a piqué les projets de Belinga et des financements qui sont arrivés. Elle a réussi à les détourner et à les prendre au compte de son association qui s'appelle Belleville Cosmopolite. Valentin, je mens. C'est ce qui s'est passé. C'est donc comme ça que nous, jeunes arrivant en France, nous nous sommes lassés. Parce que quand on arrive dans un pays en premier, le souci n'est pas d'entrer dans les conflits, mais de se faire légaliser, de trouver un logement, de trouver un travail et tout. C'est la situation dans laquelle nous étions. Certes, moi j'avais déjà un titre de séjour. Je flottais dans les logements, mais Valentin, lui, c'était hyper compliqué. Cette trahison nous a tellement choqués que nous avons été obligés
de démissionner de la CITAM. Mais comme Belinga est ce qu'il est, Belinga est toujours venu me chercher. Il n'a jamais lâché. Même quand on se querellait à 2 h du matin, à 7 h du matin, il était devant ma porte. Il me disait, tu es ma fille. Il faisait pareil avec Valentin. On a continué à faire des petites choses, mais ce n'était plus ça. Au bout d'un moment, la vie a fait de nous ce qu'elle a bien voulu faire. Évidemment, chacun a pris son chemin, mais on a gardé de très belles relations. J'ai continué à aller le voir dans son église, 6 à la rue Mairie, le dimanche matin. J'ai continué à le voir dans ses gospels, avec sa chorale américaine et tout. On s'est revus quelques fois, mais j'ai vu Belinga commencer à être malade. Mais sans s'affaiblir, puisque c'est une mastodonte qui me disait quand je marchais avec elle, toi ma fille, la graisse t'a envahi, tu t'essouffles. Moi ton père, je tiens encore debout. Fais du sport. Danse le bikutsi, tu te sentiras mieux. Dara, nous voici ici aujourd'hui. J'espère qu'on dansera le bikutsi pour toi toute la vie. Parce que nous n'avons pas su comprendre ta souffrance. Nous n'avons pas su aider Belinga au moment où tout déclinait dans les années 2010. Où il faisait des 2 mois d'hospitalisation, où ça se compliquait, où ça tiraillait de partout dans sa vie. Il a tiré la sonnette d'alarme. Je suis parmi ceux qui n'ont pas compris qu'on était peut-être trop jeunes. Mais nous l'avons vu partir. Nous n'avons rien fait. Et aujourd'hui, je n'aimerais pas que ça se répète. Il faudrait que les Camerounais apprennent à prendre la main de leur frère qui souffre. Évitons que notre frère comme Belinga, qu'il se retrouve dans une morgue et que moi je sois la seule, la première à passer. On est passé après. Eux ils sont passés après. Mais pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée dans une morgue, face à un cadavre de 2 mètres. Je ne savais quoi faire toute seule. Perdue dans Paris. Je ne savais qui appeler, d'autant plus que sa compagne me répondait bizarrement. Et je n'avais plus la trace des enfants. Dieu merci, on les a retrouvés aujourd'hui. Mais mes frères, veillons à ce que cela n'arrive plus jamais. Plus jamais. Merci. Merci Marie, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Tu ne peux pas. On va respirer un tout petit coup avant la conclusion. Donc après, juste une phrase de guitare, on va écouter Jackie Toto pour clôturer cette séance. Ensuite, le gospel, on les a entendus répéter, j'ai entendu des voix angéliques, j'ai hâte. Merci. Salut.
Voilà, en tout cas, on dit merci à la maison des Camerounais qui nous permet de vivre des moments comme ça. Assister à des témoignages, c'est la raison pour laquelle on vous invite à rejoindre la maison des Camerounais, c'est notre maison. J'avais vraiment besoin de faire. Merci beaucoup, merci. Alors, je rappelle évidemment notre trio de musiciens. Nous avons Alain Yamel, qui était à la basse. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Nous avons Paolo Ondi Yara, évidemment, à la guitare. Et le grand, l'unique, Mr. Wassi Bryce. Le bronze man. Merci beaucoup, merci à vous trois. Alors, avant de donner le micro à Jackie Toto, je voudrais d'abord, vous aurez, s'il vous plaît, le gospel. Vous aurez deux interventions, une avant le mot de clôture de Jackie et une autre intervention après. D'accord? Voilà, donc on peut y aller. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On applaudit pour le gospel. Ah oui, Denis. Que tout le monde nous voit? Ouais. Vous voulez le micro? Non. En live. Vous voulez l'autotune? Vous voulez l'autotune? Alain va vous donner. Alain, s'il vous plaît, on reste ensemble jusqu'à la clôture, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste un petit pipi, je redescends tout de suite. Ok. La postale qui commence à Ça marche. Tu fais descendre tous les autres ici. D'accord, ça marche. S'ils peuvent passer, ça va gêner, tu vois. Non, mais eux, ils donnent l'eau à qu'on puisse la mettre l'eau. Hallelujah, since I laid my burdens down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burdens down.
Glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down. Glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down. Glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down. 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 Vous chantez comme moi. Gigantissime. Magnifique Amazon. C'est quoi le nom de votre groupe, s'il vous plaît? Gospel Dream. Gospel Dream. Yeah, it was really dream. Franchement, c'était très bien. Un vrai rêve. Des voix magnifiques. Et on ne dirait pas que ça fait longtemps que vous n'avez pas chanté. Bravo. Voilà, donc on va écouter maintenant le président Jackie Toto et juste après, vous allez encore nous gratifier dans notre titre. Et ensuite, on fera la situation définitive financière qu'on va arrêter et clôturer définitivement. Une prière et puis on va monter là-haut, boire un coup. Ok? Merci beaucoup. Jackie Toto. Oui, bonsoir. Ce n'est pas un témoignage que je vais faire ce soir, je vais conclure par rapport à la vie associative. Depuis quelques années, je pense que nous sommes confrontés à beaucoup de cas d'espèces. Quand je dis cas d'espèces, ça veut dire quoi? Nous, Camerounais de la diaspora, on ne comprend pas l'utilité de la vie associative. En fait, l'objet, ça ne marche pas. On veut toujours vivre dans l'informel. Il y en a, on a des confrères qui se marginalisent carrément, c'est-à-dire on est là, ils ne veulent pas, c'est-à-dire quand on parle d'associations camerounaises, ils ne veulent pas entendre parler. Bon, on lance des appels, des alertes, nous sommes confrontés souvent à beaucoup de cas d'espèces qui nous amènent à courir après les gens, comme bon, on voit des situations, par exemple, c'est pas le fait d'accuser notre confrère qui vient de partir, Benz. Quand on a eu la première nouvelle, on s'est rendu compte que même ses proches, moi je suis voisin de Jacques Deim. Voilà. C'est la première personne que j'appelle, parce que je crois que j'avais eu Alain, je crois. Oui, et il y avait personne dont j'appelle Jacques Deim, je lui dis, écoute, il y a telle situation, Benz Bellinga est mort, il me dit, ah bon? Hein? Alors je t'appelle parce que bon, on est en train de son corps à la mort, nous sommes en train de chercher sa famille et tout ça. Est-ce que tu n'as pas des contacts et tout ça? Jacques me dit, mais Jackie, ça fait plus de 3 ans, 5 ans, j'ai plus de nouvelles de Benz. Je dis, comment moi, quand je voyais tout le temps Benz, j'ai peut-être lui. Il était devenu mormon, un témoin de Jéhovah. Donc il n'était plus dans le milieu. Après je lui dis, oh là. Bon, il me dit, bon,
Non, c'est lui qui me demande de t'appeler, je crois. Tu travaillais avec lui et tout ça. Bon, on commence donc à checker et tout. Et bon, je tombe sur Alain, je tombe sur Paolo, et puis petit à petit, on arrive à occuper l'information qui nous permet d'être là aujourd'hui. On s'est rassemblés au fur et à mesure. Mais je peux vous dire, bon, associativement, ben, on n'avait plus de ces nouvelles. Moi, ça faisait plus de 10 ans. Et pourtant, il savait où il savait qu'il habitait dans la rue Trousseau, puisque mon beau-père habite au 41 rue Trousseau. Lui, il était, je crois, au 57. Donc, tout le temps, quand j'allais chez mon beau-père, ouais, tout le temps, Belinga, Benz, dans les parages. Il avait perdu sa trace comme ça. Donc, c'est pour. On a été. Moi, c'est-à-dire que personnellement, je pense que nous avons tous été interpellés par Christian tout à l'heure, par Brice. Ouais. Sur le fait que, et puis il y a quelqu'un d'autre qui a parlé de la solidarité. Je crois que c'était. Oui, nous sommes solidaires, mais nous, c'est-à-dire que membres ou, je veux dire, présidents de l'association, nous ne pouvons pas. C'est sans cesse, je crois que je parle en présence d'Esso, qui a monté une association où nous sommes tous aussi membres. Moi, la DCC, moi je préside l'AMDC actuellement qui a été créé, le président fondateur c'est Manu Dibango. L'AMDC est créé depuis les années 2000. C'est vrai. Voilà. Et nous, on a toujours été là. On a toujours été là. Mais il y a Yabé qui est là, il y a Tintin qui venait souvent. Mais moi, il y a associativement, je crois qu'on se réunit tout le temps. Quand il y a toujours, maintenant, c'est comme disait M. Ngoumou tout à l'heure, c'est toujours les deuils. Réunissons aussi nous autrement. Les deuils. Je parle sous l'autorité d'Aziz, toujours les deuils. Il y a les deuils. Et même avant ça, Charlotte Benz Belinga. Les deuils, les gens, c'est-à-dire que, parce qu'on était, à peine on n'a même pas encore bouclé le cas Podo-Sitonie. Je te rappelle, on est venu ici, on avait fait même une conférence de presse ici. Non, on a fait Podo-Sitonie. À peine on n'a pas le pas encore assuré, on tombe plus loin. Et c'est des cas, c'est-à-dire que si on est par exemple comme des associations qui se voient ici, c'est-à-dire que si quelqu'un, un membre, n'est pas, son adhésion n'est pas à jour, il n'y a pas de régularité au niveau de la présidence dans les réunions, de notre façon de participer pas. Maintenant, on tombe sur des cas maintenant des confrères, des frères qui savent que souvent même on ne sait même pas si, on ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas ce qui se passe, et bon, le fait que ça depuis un moment. Donc, c'est juste pour savoir ça fait longtemps que ça Christian, bon, le fait qu'il travaille avec Vince, on se connaît comme ça à distance, musicalement aussi, mais ça fait depuis déjà. Mais il y en a qui veulent vivre marginalement, on ne peut pas les forcer.
Mais on se rend compte que quand il y a un problème, on est obligé d'intervenir. Tu as toujours fait ton devoir. Même quand quelqu'un est malade, c'est pas qu'on ne nous mobilise pas. Il ne veut pas comprendre que c'est un faire important. Il ne veut pas comprendre ça. Voilà, donc voilà comment on se retrouve donc tout le temps en train de se battre. Bon, on ne se décourage pas. Mais bon, comme Dido a dit tout à l'heure, c'est pas la quantité qui compte souvent, c'est la qualité d'abord. Nous, on a fait beaucoup de choses, on ne sait pas, on a mobilisé ceux qui ne veulent pas venir, on ne va pas les forcer. Mais côté qualité, on a peu, et puis nous sommes contents d'accompagner nos disparus, nos frères, nos confrères qui sont même là. si c'est moi que tu as dit. Marlise, je rappelle à Christian, à Brice de revenir parce que souvent à l'époque avec l'AMDC, vous étiez tout le temps là. Donc voilà, on vous voyait. Mais il y en a qui sont toujours là, nous on fait comment? C'est pas parce qu'on a beaucoup de temps plus que les autres. Et il y a Béat qui lui était là, lui là qui lui était là, Aziz n'est pas là depuis un moment. Aziz est arrivé il n'y a pas longtemps, il est toujours là. Et il y a la régularité. Tintin est toujours là. Oui. Même que partout. Tintin a toujours été là. Même comme les sommets, de tous les fois. Même. C'est vrai. Je suis dans les sous-sommets. Non, c'est moi seul. On dit pas allô. Je suis au maquis. Le président va. Non, mais c'est vrai. Marigot est là. Je vais c'est ici que je ne viens pas au président. Je le comprends un peu. Bon, alors, moi, Non, c'est pas ok. Ça fait 4 ans qu'on a jeté le plan, c'est moi. Donc, vraiment, nous, on va arriver à un moment, je ne vous parle pas. Je parle. C'est la vie normale. C'est la parler. La liberté Tout le monde me demande, mais c'est lui. On va arriver à un moment, et il y a bientôt témoigner les Tintins, tout le monde, même souvent, bon, si on devait se décourager, et c'est-à-dire rester aussi dans nos coins comme le font certains, c'est qu'on a eu plusieurs occasions pour le faire, franchement. On a eu plusieurs occasions. On se dépense, on fait le maximum pour être solidaire, pour être toujours ensemble, pour faire des choses. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que les deuils. Il y a les naissances, les mariages. C'est maintenant c'est le micro. Organiser même des. Maintenant ils disent que c'est le micro. Donc voilà. Alors, maintenant ils demandent le micro. C'est un qui a été interpellé par moi. Il m'a incendié. C'est de répondre à nos appels. Non, tu as raison. On pense au niveau et on anticipe sur cette situation. Tu as totalement raison. C'est de répondre à nos appels et qu'on anticipe ces situations. Parce que ce n'est pas normal. Le cas Ben, ce n'est pas le premier cas. On cherche la famille. Même les plus proches. Personne ne dit que c'est en faisant le code Amnilam, comme on dit, qu'on a retrouvé la famille de Alain s'est battu, Paul s'est battu, Aziz s'est battu, tout le monde. Christian, surtout Christian. Non, tu l'as dit. Voilà. Donc, essayons de faire vraiment un peu d'effort pour qu'il y ait une sorte de régularité, qu'on essaye vraiment d'entretenir cette vie associative. Qui est très hyper importante pour nous tous. Parce qu'on on se rend compte que c'est quand quelqu'un part qu'on a besoin de la chaleur de tout le monde. Même c'est tout. Donc on essaie. Donc vraiment, je vais être beau. Moi, je me demande que ça et qu'on soit solidaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va m'entendre. Je voudrais que tu attires l'attention de tout le monde, qu'on est en Europe, qu'on est en France. S'il vous plaît, assurez-vous. Mais ça facilite les choses. Je ne voulais même pas en arriver là. Oui, mais alors, s'il vous plaît, ce que Jackie a dit, en réalité, l'adhésion, votre adhésion au sein de ces associations, il y en a deux, AMDC et DCC, vous donne la possibilité, évidemment, tout de suite de bénéficier d'une assurance. Voilà.
d'une assurance. C'est important. Il faut que vous Et le la sachiez. cotisation, c'est combien par mois? Ah ben ça, il faudrait que vous vous rapprochiez effectivement des associations. Et moi, Après, évidemment, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, les tarifs sont vraiment, mais alors d'une modestie incroyable. À la DCC, par exemple, c'est 120 € par an. Ça veut dire que ce n'est même pas... C'est moins de gros d'un soir. C'est moins de 10 € par mois. Ça veut dire que vous faites un gros un soir. Vous avez cotisé pour votre assurance. Oui, c'est vrai. Voilà, bon. Alors, merci en tout cas. Merci beaucoup, Jackie, d'avoir conclu cette séance. Je vais quand même demander, avant de laisser nos amis du gospel, demander à Alain de nous donner maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut cotiser encore? En fait, moi, je voulais dire quelque chose. Juste pour, je vais dire 30 secondes. En fait, tout ce qui s'est produit là, le vendredi, c'est possible de faire ça. Même les témoignages et tout, ça sera possible à l'église. D'accord. Donc il faudrait... l'attention du gospel. Il faudrait mettre ça dans le forum. Hein. Voilà, ça sera quelque chose de vraiment bien. Ouais. Ok, dans tous les cas, vous êtes invités. Ça sera avec un grand plaisir. Venez quand même avec eux de plus. On compte sur vous. Faut rester comme ça. Valentin. On va, s'il vous plaît, on va écouter Alain Niamé qui va nous donner... Alain, tu as les noms. Tu as les noms. Aziz. Ok, il faudrait qu'on conclue là. Alain, tu commences par Yibibela. Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce que nous avons atteint 5 000 €? Et c'est ce qu'on nous a demandé au Cameroun. Ils ont demandé 5 000 €. Au Cameroun. Mais Christian avait déjà trouvé l'argent pour lui envoyer le corps, non? Tu as demandé 5 000 €. Non, c'est autre chose. Non, laissez ce débat là. C'est pas de ça. Le devis que les parents de la famille ont. Paolo, laisse ça, disons. Laisse ce débat là. Pardon. Moi, je veux savoir, parce qu'elle m'a accusé d'avoir récupéré. Non, c'est bon. En fait, si tu permets, parce qu'on est aussi, c'est une cérémonie qui était cadrée. Je pense qu'il y a des éléments, parce qu'il y a des personnes qui font des vidéos en direct. Les Camerounais, les Africains, tous ceux qui nous suivent ne sont pas censés savoir tout ce qui se dit. Et c'est un hommage à Benz Bellingham. Donc quand on fait nos réunions en haut, elles ne sont pas publiques. Donc ça, vraiment, c'est une vidéo. Donc faisons, il y a des questions qu'on peut régler par après. On peut régler, vraiment, on peut régler des problèmes par après. Alors, où est-ce qu'on en est, s'il vous plaît, Alain? Là, on a les côtés 170. On était à 1420, 80 tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de mathématicien. 1400. Attendez. Ça, c'est qui? Anderson. Attendez, je pense que... Voilà. Bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je voulais que tu nous sortes les chiffres. Je ne suis pas monsieur pour Ça, tu as les maths dans la tête. S'il vous plaît, Moses. Alors, nous avons... Esprit, oui. C'est important, s'il te plaît, parce que j'ai un petit... Moses a donné 40 €. Oui. Eyabe a donné 50 €. Camille a donné 50 €. Oui. Et la dame, la généreuse dame, a donné 50 €. Elle n'a pas donné le nom. Elle ne veut pas donner le nom. Ah, d'accord, ok. Anonyme. Hein? Bon, c'est pour ça que je suis un peu... Ça fait normalement 190. À moins que quelqu'un ait donné moins et que j'ai mal noté. C'est pour ça que c'est important. Tu as combien, tu as dit? Non, tu as bien 190. Tu as le bon compte. Tu as le bon compte. Voilà. Voilà, c'est pour ça que tu vois, je voulais pour ne pas... Non, la double. Non, c'est bien, c'est bien. Merci. Très bien. Donc 190 plus 1420, 80. Ça nous fait combien? Il faut arrondir quelques centimes là. Hein? Oui, On les rendez-vous. Non, c'est... Il y a les professions, c'est un baptême. Non, elle vient à la révolution. Il a fait une c'est fini. 1580. Bien. Attends. Non, j'ajoute la pardon. Voilà, c'est comme ça. C'est 21h, mon frère, c'était 16h. Déjà 21h. Non, c'est 16h, je suis marseillais. 20h30.
Ça va, je croyais qu'il était 18 heures. Tu as eu ton frère brûlé. Le gars là, il a fait à cause de son nom, on m'a pas Dama en Konkana. Mais il a donné le chiffre. Il a donné le chiffre. que tu le connais, on t'a laissé. Oui, on m'a laissé. Tu es au-dessus. Je t'ai dit la vérité. 1420 plus 190. Non. S'il vous plaît, ajoutez 50 €. Marcel vient d'ajouter 50 € pour le truc. Super.